nous allons aborder la science du cœur selon le soufisme et tout particulièrement suivant l'enseignement de Al-Tirmidhi, Al-Hakim Al-Tirmidhi, puis il a un nom plus long, voilà, c'est le sage de Tirmidhi. Donc c'est un soufi qui existait au IXe siècle, donc dans l'empire iranien qui allait jusqu'à l'Afghanistan, et actuellement donc c'est l'Ouzbékistan. Donc c'est un homme très universel qui a écrit énormément, à partir évidemment du soufisme et de l'islam. Et donc son enseignement va me servir de fil conducteur pour échanger avec vous sur la science du cœur. C'est aussi une forme d'anthropologie spirituelle. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce que nous sommes à partir du spirituel. Parce que si nous comprenons notre constitution spirituelle, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, nous voyons comment nous pouvons fonctionner et vers où on doit aller. Il y a différentes approches, voyez, et qu'il faut les respecter et surtout sentir celle qui nous correspond. Par exemple, moi j'ai décidé de prendre l'amour sagesse. Alors il y en a qui vous diront, il y a des rayons, donc il y a 7 rayons, donc dans ces 7 rayons, c'est pas le plus élevé. Celui de la volonté serait plus proche de Dieu. Ben non, je m'en moque. Parce que moi, ce qui me touche, c'est l'amour. Comme je considère Dieu comme étant amour, voilà. Et sagesse, parce que j'aime la connaissance. Donc, c'est la connaissance qui vient de l'amour. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça ne veut pas dire que les autres approches ne sont pas valables, ne sont pas bonnes. Vous voyez, il y en a qui vont faire à travers la Kabbale, qui vont faire à travers le yoga, un certain type de yoga, puis après d'autres à travers le Raja Yoga, qui inclut plus l'ensemble des yogas. Donc j'aime bien aussi l'approche du yoga, parce que c'est celle avec laquelle j'ai commencé et qui m'a permis d'avoir une expérience directe, simple. Méditation sur le cœur, la lumière divine, purification du système. Et c'est bon. Ouais, on peut pas plus direct, hein, c'est pas possible. Donc après, la difficulté que nous avons, c'est d'intégrer ce que nous avons vécu intérieurement dans notre quotidien, dans notre vie. Donc il faut arriver à juxtaposer la connaissance et l'expérience et le vécu. Alors là, on retrouve, par exemple, dans l'islam, il y avait l'explication de ce qui est licite, illicite. Dans le judaïsme, vous avez les interdits, etc. Bon. Mais pour moi, ce qui est le plus important, plus que ça c'est bien, ça donne une direction, c'est d'être aidé par un maître ou un aîné, on peut dire, parce que, voilà, quelqu'un qui a déjà cheminé, qui sait, qui peut vraiment nous dire ce qu'il en est quand on en a besoin, et puis nous recanaliser si nécessaire. Et quand ce sont des maîtres qui peuvent éventuellement même nous éviter certaines embûches, adoucir certaines épreuves. Bien qu'on le verra, les épreuves ont aussi un sens, mais bon, il y en a qui sont plus ou moins violentes. Et à un moment donné, on n'a plus besoin d'avoir un guide ou un maître spirituel, bien qu'on ne coupe pas avec, hein, mais c'est quand il y a cette union avec Dieu qui est faite. Alors, ne croyez pas qu'on est libre à ce moment-là, au sens humain du terme, vous voyez, je veux dire adolescent du terme, ben non, on a laissé totalement la place à Dieu. Donc c'est lui qui guide directement. Jusqu'à présent, il guidait à travers des maîtres, à travers des aînés, à travers des gens aussi, parce que les gens peuvent devenir nos gourous, on va dire, hein, si on est attentif, parce que Dieu s'exprime à travers tout ce qui existe. Mais
quand c'est fait, à ce moment-là, bon, là, il y a une liberté. Mais liberté de quoi? On n'est plus assujetti à notre ego, à l'âme charnelle. Ouais, on va définir ce que c'est que l'âme charnelle. Donc, on l'a vu dans les différentes approches que je vous ai faites sur le cœur dans tous ses états. Hein, donc là, j'y fais référence. Les fameux 5 points de la région du cœur, quand ils sont... voilà, quand on les passe, à ce moment-là, et qu'on passe dans la région dite cosmique, c'est-à-dire le 2e niveau du cœur, hein, que joue, à ce moment-là, il y a une certaine liberté par rapport à l'ego. On est moins pris par l'attraction terrestre, par les éléments. Donc c'est plus léger. Mais il y a encore les 5 points de la région dite cosmique à passer pour arriver au point 10 ou au Sahasrara d'Al-Kamal, au lotus aux 1000 pétales, à l'union à Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que ça peut se faire. Et toutes les traditions nous disent, ça se fait par l'humilité et l'abandon. Il faut vraiment, c'est un chemin d'abandon. Abandon de quoi? De soi, mais de l'idée qu'on a de soi. Donc de l'illusion du moi. Donc je le redis et je le redirai encore. Quand on parle de dissolution du moi, on parle d'anéantissement du moi pour les chrétiens, de pralaya pour le yoga, de fana pour l'islam et le soufisme. C'est juste l'extinction de l'illusion qu'on a de nous-mêmes, du moi, qui finalement, imaginez ça, c'est tout à fait limité, quoi, voilà. Alors, moi je suis comme ça, non mais moi je suis beaucoup plus bas, d'accord, toi t'es comme ça, et toi, ah non, mais moi je suis comme ça, ok, donc l'espace est grand, mais il n'est pas infini. Donc on a un espace infini, alors qu'on appelle Dieu, hein, on l'appelle centre, mais on appelle Dieu en nous, et on peut y accéder. Donc on lâche ça pour de l'infini. Alors ça fait un peu peur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que dans cet infini, ça y est aussi. C'est-à-dire que notre identité est respectée, on a une place, puisque si Dieu nous a créés, tous, tout être, toute chose, toute plante, tout minéral, c'est qu'il y a une raison, et c'est respecté, ça a une place juste. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que notre moi, il a tendance à être exclusif. Alors, quand il est très exclusif, ça devient maladif. Ça va jusqu'à la paranoïa, parce qu'on a peur de l'environnement, et puis on se protège, on est là, on est seul au monde. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est terrible. Alors que, on va dire, le moi de Dieu, il est inclusif. Donc il nous inclut, ouf, merci, on a eu peur à un moment donné, mais il inclut tout ce qui vit, tout ce qui existe, parce que même la notion de vie est plus vaste que ce que l'on pense. Est-ce qu'une bactérie, et en ce moment un virus, est de Dieu? Ben oui, oui, oui. Tout ce qui vit a un centre, et le centre c'est Dieu. Vous voyez, ça va, l'atome, voilà, ça va, tout, ça va très très loin. Alors, si on le fait avec le mental, c'est très difficile. Si on le fait à partir de l'atome de ce que nous sommes, et du centre de cet atome, très facile. C'est là où on va parler dans un langage mystique, on est en communion. On est en union, mais avec tout ce qui existe. Et on le connaît déjà, c'est quand on est devant un paysage extraordinaire, devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, il y a quelque chose en nous là, qui est vaste, qui est bien, qui est en harmonie, qui est en connexion. Maintenant, presque on est fraternel avec la nature, mais avec tout ce qui nous entoure. Donc ça reste encore quelque chose d'extérieur, mais qui fait un effet intérieur. Mais imaginez ces couchers de soleil, ces levées de soleil intérieurs que l'on a.
C'est là où, voilà, je veux dire que ce qui est proposé, parce que ça paraît, toutes les voies, les religions semblent restrictives, mais on restreint, on canalise, on éduque l'âme charnelle, puisqu'on est dans le soufisme, c'est-à-dire notre ego, on l'éduque pour pouvoir accéder à ces supradimensions. Sinon, il nous en empêche. Parce que l'ego, il veut maîtriser. C'est la problématique de l'ego. L'ego veut être au centre. Eh bien, au centre, c'est pas lui. Il y a le vide, qu'on appelle Dieu, hein, mais c'est le vide. Et si il se met au centre, d'abord, il n'y arrive pas, il est éjecté, donc il est mal. Et puis, ça rétrécit. C'est quelque chose qui rétrécit. C'est l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on ne voit le monde qu'à travers notre ego, qu'à travers nous-mêmes, qu'à travers les filtres que l'on a, qu'à travers nos limites, même nos grandeurs. Mais c'est limité tout le temps. Et comme on a plein de soucis, qu'on souffre, qu'on est... Voilà, ça limite. Et puis... Alors, l'ego a sa place, bien sûr, mais pas au centre. Comme tout ce qui existe en nous, ça c'est ce que j'aime dans le Raja Yoga, c'est que tout ce qui nous constitue a un sens. Et c'est pour ça que l'anthropologie spirituelle nous permet de comprendre l'origine de ce sens. À quoi ça correspond, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, comment on peut développer à partir de là. Donc après on se dit, mais comment je peux me repérer? Ben, il y a une façon simple, parce que souvent quand on est en crise égocentrique, pour ne pas dire égoïste, on ne s'en rend pas compte. Mais simplement, si l'amour du moi est plus fort que l'amour de Dieu, puisque moi je vous parle d'une voie d'amour. Hein. Quand je suis en situation, comment est mon amour pour Dieu? Est-ce qu'il est présent dans ce moment-là? Alors, à nouveau présent, pas dans la tête. Parce que penser à Dieu, c'est pas Dieu, c'est penser. On vit Dieu dans le cœur. Et plus on va profond dans le cœur, plus il est présent. Et à bout d'un moment, on a ce qu'on appelle la présence. Donc il est présent. Donc, à nouveau, est-ce que j'ai la présence? Et la présence, on l'acquiert par la méditation. Parce qu'on est en présence sans trop de parasitage pendant la méditation. Quand on sort de la méditation, on reste en contact avec cette présence et on vit avec, et nous accompagne. Parce que je vous rappelle que la présence, elle est inclusive. Alors, elle nous inclut. Mais elle va inclure tous les êtres qu'on va rencontrer. Toutes les situations qu'on va rencontrer. Donc, vous imaginez comment on va être efficace. Mais en même temps, empathique, compassion, générosité, intelligence, compréhension, tout ce qu'il faut, courage, fermeté, parce qu'on dit, ah oui, alors là, c'est bisounours, on se laisse un petit peu aller, on est... Non, pas du tout. Je veux dire, bien sûr que l'amour, c'est la douceur, mais c'est aussi la fermeté. On le voit bien avec un enfant. Quand vous aimez un enfant, vous devez être ferme par moment. Et c'est pas difficile, il faut être ferme. Sinon, ça va pas être bon pour lui. Donc la force de l'amour, c'est autre chose que la force musculaire ou la force de la volonté. C'est une force, je dirais, plus féminine. C'est la douceur. C'est quelque chose qui enveloppe, mais en même temps qui est inexorable. Et alors, vous allez me dire, bon, ouais, mais là c'est bien, là ça demande un état avancé. Et ce que je vous disais dans mes dernières interventions, c'est que quand on est déjà, quand on est en contact avec le cœur, donc le premier niveau du cœur, on sait ce qui est juste et ce qui est faux. Mais faites-le, je vous assure que ça marche. Et quand c'est faux et qu'on insiste, ça tord. Et on l'a vu avec la médecine chinoise, quand ça tord,
ça fait une pression sur la poitrine, ça fait une pression de partout, ça crée des maladies. Alors on peut décrypter les maladies pour savoir à quoi ça correspond. Alors, voilà, on détord, voilà. Alors, c'est sûr que ce qui est évident, c'est qu'au fur et à mesure de nos existences et de celles-là, bon, on a créé donc sur la poitrine, donc sur le maître du cœur, médecine chinoise, des voiles, on a accumulé des tas de choses qui nous empêchent donc d'accéder à la lumière du cœur. Mais la lumière du cœur, elle est toujours là. Et on l'a vu, elle est intacte. Et dans le Raja Yoga, on dit que c'est Atman, et que Atman, il est immuable. Il ne bouge pas. Alors ça, c'est la grande profondeur de la lumière dite divine. Elle a tout le temps, inaltérable. Rien ne peut l'affecter. Ni le bien, ni le mal. C'est impossible. Donc c'est là. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à vivre avec cette lumière. Et au quotidien, donc on a intérêt à nettoyer, à dégager tout ce qui s'est accumulé sur la poitrine, sur la région du cœur. Alors, soit on va être un petit peu plus technique sur les 5 points du cœur qui représentent chaque élément. Et on avait vu que chaque point ou sous-chakra du cœur a 3 niveaux de profondeur. Et à chaque fois, l'essence du sous-chakra, c'est le divin. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut accéder à la totalité du divin. Dans la profondeur, à chaque étape. Alors, on fait des étapes, mais en même temps, chaque étape est porteur de la totalité. Mais pour vivre au quotidien, quand même, c'est intéressant d'avoir cette région du cœur qui englobe tout l'individu, la tête comprise. Pas parce que les points d'argent cosmique sont là, ça englobe tout l'être, de la tête aux pieds. Et pour vivre, quand même, c'est quand même intéressant d'être dégagé, de voyager léger. Et ça, c'est une façon aussi de voir quand nos pratiques sont efficaces, surtout le travail de nettoyage et de purification et de régénération, c'est que, voilà, il y a un sentiment de légèreté. Et en anglais, légèreté, j'aime bien ça, c'est light. C'est à la fois léger et lumineux, quoi. Vous voyez, ça va ensemble. Donc si on vit comme ça, c'est mieux. Donc, dans le soufisme, le cœur doit diriger l'âme charnelle, qu'on appelle aussi l'âme vitale, corporelle, et qui va correspondre dans le yoga, on va dire aux 3 premiers chakras. Donc, Muladhara, Svadhisthana et Manipura, d'accord? Qui va correspondre à la personnalité animale de l'individu, sans côté négatif, hein, dans le côté animal, mais basique, primaire, et les 3 chakras qui doivent être commandés par le cœur. Parce que le cœur est vraiment la bascule qui va permettre à la fois de gérer la personnalité, donc l'âme charnelle, donc l'ego, et en même temps qui va permettre la connexion avec les centres supérieurs, les 3 autres chakras, qui représentent les centres supérieurs et plus, voilà, dans l'individu. Donc c'est vraiment le cœur est un intégrateur, là il intègre. Parce que, bon, la personnalité, l'âme, l'ego, donc a ses propres mécanismes. Donc avec le cœur, on va arriver, comme je disais tout à l'heure, à l'aider en douceur et en fermeté. Parce que l'âme charnelle, elle est instinctive, elle est pulsionnelle, elle est passionnelle, voilà. Mais elle est aussi rationnelle. Donc le chakra de Manipura, ce centre-là, il correspond à un mental rationnel. Vous voyez qu'on ne le met pas à un très haut niveau, hein, le mental rationnel, mais quand même il est là, et donc il est important. Donc il a ses propres mécanismes qu'on a déjà vus avec la médecine chinoise, hein, et qu'on découvre aussi avec la psychologie. Bon, voilà. Donc là, on va aborder une question qui m'intéresse, puisque j'ai choisi l'amour sagesse et l'amour. Voilà. Et vu un peu par Al-Tirmidhi. Hein. Donc, il nous dit que
L'attention de Dieu pour les hommes, c'est l'amour. Alors, c'est intéressant parce que on dit, oui, mais Dieu, c'est Dieu qui est le souverain qu'on craint un peu. Ouais, c'est une façon de l'aborder qui est juste, hein, qui est juste. Et puis l'autre bon, que j'adopte, hein, c'est Dieu amour. Donc on n'a pas besoin de craindre. Mais si on est vraiment dedans, ben, on sait se faire par lui. On développera ces deux aspects. Donc, puisque Dieu est amour, et quand il va nous récupérer à la fin, quand la sécréation sera finie, il va nous récupérer dans son amour. Je veux dire, c'est quand on parle du jugement dernier et tout ça, oh là là, moi, ça me va pas trop, quoi. Il nous réintègre en lui, et puis dans son amour. Tout. Et vous verrez, plus tard, on en parlera, même les forces dites démoniaques, les Satan et compagnie, à la fin, récupérées en lui. Donc, c'est une chose, je reviens dessus, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter, qu'on peut ressentir, mais on peut difficilement l'analyser, le raisonner, et en tout cas, une chose magnifique, bien que certains le pensent, on ne peut pas manipuler vraiment l'amour. L'amour au sens... on peut faire les sentiments amoureux, oui, mais l'amour, on ne peut pas manipuler l'amour. L'amour a ses propres lois et va là où c'est possible. Et si c'est pas possible, se détourne. Il faut l'accueillir. Donc on peut pas... Vous voyez, quand vous avez un maître qui est vraiment amour, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas cette idée de pouvoir, il n'y a pas tout ça de manipulation, à craindre. Amour. Voilà. Donc, l'amour est le regard de Dieu sur les hommes. Et donc, nous, ce qui est intéressant, c'est que nous regardions Dieu de cette même manière. C'est pour ça qu'on nous a donné cette méditation sur la lumière divine, qui pour moi, c'est l'amour, la lumière divine. Donc, quelque part, la relation qu'on a à Dieu, c'est la façon dont on le regarde, dont on le considère. Mais à nouveau, pas par là, par là. Par le senti, par l'expérience. Donc l'amour se manifeste comme un don de Dieu. Donc il aime. Et alors quand on nous dit mais il faut aimer Dieu, encore c'est marrant, mais on aime Dieu comment? Par l'amour de Dieu, parce qu'on n'a pas d'amour vraiment, c'est l'amour, c'est le sien. Mais est-ce que Dieu il a besoin d'amour? Ben non, on n'a pas besoin d'amour parce qu'il est la source d'amour. Mais nous on a besoin de l'aimer pour créer ce canal et recevoir son amour. Vous voyez, quand vous devez aimer Dieu, oh là là, on se calme là, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce qui est rigolo, c'est que justement dans Al-Tirmidhi nous dit la seule chose que ne demande pas Dieu dans le Coran, c'est d'être aimé. Il faut le faire quand même. On est libre de l'aimer ou pas. C'est quelque chose, hein. On a intérêt à l'aimer parce que c'est extraordinaire. Donc, quand nous aimons Dieu, on l'aime avec son amour en plus. Donc, vous voyez un peu le... Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et là, automatiquement, on en a parlé en médecine chinoise, ça donne de la joie, de la félicité. C'est-à-dire que quand vous êtes en contact, bon, à part à des moments difficiles, mais cet amour de Dieu déclenche en nous de la joie. C'est une façon de se repérer. Donc, cette fameuse amour, c'est ce qui définit vraiment, pour moi, l'être humain. C'est vraiment son essence. Et c'est facile, hein, comment on fait? Ben, on va le chercher à l'intérieur. Oh, ben, allons-y. Vous allez peut-être fermer vos yeux, voilà. Allez-y, fermez les yeux. Et puis,
vous allez vous souvenir d'un moment justement d'amour qui soit mystique ou pas, ou autre, très 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 important. Voilà, vous vous en souvenez, c'est la mémoire de ce moment d'amour. Vous vous en imprégnez. Il occupe tout votre espace intérieur. Et maintenant, vous allez effacer ce moment, tout en restant connecté à la profondeur de votre cœur. Il ne reste plus que l'essence de cet amour. Et cette essence, vous allez l'effacer. Il ne reste plus rien. Que l'essence de l'amour. Il n'y a pas de mots, pas d'idées. Juste un état. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux en restant connecté à cette dimension. Vous voyez, on a la première approche, c'est une approche plus dans la sensation, dans le moment. On se rappelle, donc il y a la mémoire, les sens sont encore là et c'est beau, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'amour plus à un niveau humain. Puis après, voilà, on efface. Cela sans le nier, on a l'essence de ce moment qui est là. Là, on est dans le deuxième niveau du cœur. Je reviens à mes repères. Et là, c'est un amour pur, mais vraiment pur, et qui devient beaucoup plus universel, qu'on peut retrouver chez les uns et les autres, qu'on peut même partager, parce qu'il est neutre. Vous avez cet amour pour quelqu'un, il est pour la personne. Mais vous prenez l'amour que vous avez en essence pour cette personne, ça devient universel. On peut le partager, on peut le reconnaître. Nous voyons, on part d'un amour particulier, un amour universel. Et après, quand on rentre dans l'immense profondeur, c'est-à-dire dans l'essence qu'on a, même ça, ce qui est universel, on l'a effacé, et là, il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a pas de sensation. Il y a juste un état d'infini, de quiétude en même temps, mais ça, c'est l'essence de l'amour de Dieu. Je veux dire, et on n'a rien, vous comprenez, on ne peut rien projeter dessus. On sent rien. Et pourtant, ça c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, on ne le partage pas. Parce que ça se partage tout seul. C'est-à-dire c'est quelque chose qui travaille plutôt en résonance.
ça résonne avec l'infini amour de Dieu dans tout ce qui est, dans tout ce qui vit. Et ça, je pense que c'est l'amour des plus grands maîtres. Alors vous voyez l'amour qu'on a pour nos enfants, nos épouses, nos époux, nos amis, tout ça, ça a de la valeur. Mais si on fait cet exercice régulièrement, on s'aperçoit que l'essence est la même, c'est la même essence. Toujours. Avec des expressions différentes. C'est pour ça qu'on est vivant. Et puis il faut continuer comme ça, parce que ça vaut la peine. Et donc vous avez cette profondeur qui donne une joie, mais après, quand vous êtes dans la grande profondeur, il n'y a même plus de joie. Je dirais que la joie dans le premier niveau, la félicité dans le deuxième, puis plus rien. Mais c'est un rien qu'on n'a pas envie de quitter. Parce que vraiment, là, c'est l'amour de Dieu. Et là, quand je vous disais qu'on ne peut pas projeter quoi que ce soit, ça ne se manipule pas, autant même l'amour universel, on peut encore avoir l'idée de partager. Cet amour-là, ça peut être, on est avec, et ça travaille en résonance. Ça travaille en résonance. C'est d'une efficacité extraordinaire. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce que nous faisons, c'est que, vous voyez, on ne met pas de l'amour, on découvre l'amour. On lui retire les voiles qui sont dessus, et même des bons voiles, mais on les retire pour y accéder. Et à partir de là, imaginez comment on peut vivre et traverser les épreuves de l'existence. On peut même être heureux au moment d'épreuve, parce qu'il y a une permanence qui est là. Alors, plus on s'exerce, plus on y a accès, et voilà, plus c'est présent, et plus c'est efficace. Donc, c'est en ce sens-là, ce que je viens de vous dire, et ce que dit aussi Altier-Midi, c'est que bon, cette connaissance, donc la connaissance donne accès à la fitra, c'est-à-dire et peut éveiller la foi. Donc c'est intéressant, là, vous saisissez quelque chose, vous l'avez vécu un petit peu, donc il faut maintenant l'intégrer dans votre être, dans votre mental. Donc cette connaissance, elle est valable. Mais pour qu'elle soit vraiment intégrée, il faut qu'elle parte d'une expérience. Et pour qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit de la grande profondeur. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, c'est là. Donc il nous dit, l'amour a été placé à l'intérieur de l'homme, la connaissance et l'écorce. Il considère donc la fitra comme connaissance, voyez. La lumière de l'unicité est tissée grâce à la lumière de l'amour et à la lumière de la connaissance. Elles sont intriquées. Donc vous voyez, on part d'une énergie divine, une, et après, ça se manifeste et ça crée des choses vraiment intéressantes. Vous voyez, la lumière de l'amour et de la connaissance qui s'entremêlent. Quand la lumière de l'unicité est éclatante, la poitrine du croyant est éclatante aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'on trouve cette illumination du cœur par l'amour. Alors nous, on fait des techniques de Raja Yoga, on travaille, on nettoie, on va vers la lumière, tout ça, mais des fois ça me paraît vraiment très technique. Alors qu'en réalité, quand on est avec la lumière divine, si on pense qu'elle est amour, ça change tout le travail. Et en plus, quand on est connecté, la source nous alimente. Alors, on va vers, parce qu'il faut s'ouvrir, mais en même temps, elle nous alimente de l'intérieur. Elle nous alimente d'amour. Oui, donc ce qui est quand même intéressant, c'est que ce processus d'amour, vous savez, quand on parle des 5 points du cœur, quand le premier point du cœur est vraiment purifié, dégagé, illuminé, ça donne un état de contentement.
permanent, quelles que soient les circonstances. On peut être un peu égratigné, mais en profondeur, ça ne bouge pas. Il y a ce contentement qui est là. Donc ça, c'est que la première étape, donc du point de la terre, qui manifeste l'amour. Ça vous donne le contentement. Et quand vous êtes dans le contentement, ben vous êtes généreux. Pourquoi? Parce que vous avez tellement reçu de la vie et de Dieu que vous les redonnez. Parce que pour moi, ça c'est Dieu, c'est la vie, l'amour c'est la vie. Donc ça c'est naturel, quoi. Donc vous voyez, c'est la première étape, contentement. C'est pas mal, hein, je trouve. Alors après, voilà. Alors il y a toujours cette idée, qu'est-ce qui domine en moi? Il faut se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui domine en moi ou moi qui domine? Enfin, on ne peut pas dire de Dieu qui domine, hein, parce qu'il ne domine pas, mais bon, qu'est-ce qui prédomine, on va dire. Voilà. Et donc dans cette connaissance-là, on va exploiter un peu et explorer, c'est que, vous voyez, cette lumière divine, donc là je commence à vous donner quelques petites connaissances en route, la lumière divine, c'est aussi la lumière de l'unicité. Vous savez, quand on dit il n'y a de Dieu que Dieu, bon, c'est qui va permettre d'accéder, enfin, une façon d'accéder à l'unicité, mais c'est en même temps la fameuse lumière divine qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que quand les musulmans me demandent, mais alors la méditation de heartfulness, est-ce que ça va avec l'islam? Je dis absolument. Parce que cette lumière divine, c'est la lumière de l'unicité qui paraît là. Donc ça veut dire que là, au lieu de le dire de manière superficielle, vous le dites en présence et dans cette lumière qui est une réalité. Et c'était vraiment efficace. Après, on a aussi la lumière, donc on a vu de la connaissance, qui a donné la lumière de la certitude. Quand il y a eu cette fameuse bascule qui est entre la foi et la certitude, qui donne accès à la connaissance. Après, vous avez la lumière donc de l'âme spirituelle qui démarre avec donc cet abandon à Dieu. La lumière de la foi aussi. Donc vous voyez, tout ça, quand on fait le chemin inverse, apparaît et se dégage dans notre système. Et donc il y a une nécessité quand même de faire un travail de purification. Et deuxième nécessité, d'intégrer ce qui apparaît. Parce que l'âme charnelle, elle a toujours envie de prendre le dessus. Normal, hein, parce que tout le monde vit comme ça. Et donc on est entraîné. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement sur la présence intérieure. Après, une chose qui est intéressante, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de Dieu en tant que créateur, en tant que, moi je l'appelle le Seigneur, parce que c'est quand même une forme d'interface avec l'absolu. Et on nous dit mais tout le temps que Dieu ne cesse de répondre positivement à toutes les demandes qu'on lui adresse. Alors, il faut vraiment s'adresser. Même quand on va s'adresser, par exemple, on va prier, même si vous pensez aux anges, par exemple, ceux qui croient aux anges, il faut s'adresser à Dieu. Tout le temps. Et après, lui, il redistribue. Il entend. Alors attention, hein, une prière à Dieu, à nouveau, c'est pas dans le mental. C'est présence, prière. Donc on présente quelque chose. Donc on est tourné vers lui. Et après, lui, il répond ou directement, ou par les anges, ou par les maîtres, ou par les gens qui sont dans votre quotidien. Il y a pas mal il y a toujours une réponse. Donc, ce qui est important, donc, c'est vraiment de faire attention à la sincérité de notre demande. Alors, ce qu'on peut faire, c'est carrément même l'essayer. Fermez les yeux. Et imaginez donc élaborer, préparer une
prière, quelque chose que vous auriez besoin de soumettre à Dieu humblement, avec amour. Allez-y, faites-le comme ça. C'est un mouvement d'élévation. Faites-le en profondeur du cœur. Allez-y, rentrez dans la profondeur, continuez à le faire. Ça devient plus vaste. Et maintenant, nous arrêtons ce mouvement pour entrer en état de méditation. On ne pense plus. On est dans la profondeur du cœur et nous écoutons. Puis nous remontons un petit peu plus au deuxième niveau du cœur et nous écoutons. Et nous remontons au premier niveau du cœur et nous écoutons. Vous ouvrez les yeux et il se peut qu'au niveau de ce qu'on appelle la poitrine, donc le maître du cœur, donc de la raison, il y a quelque chose qui soit venu, une idée, une pensée, quelque chose, ou pas. Mais il y a eu la réponse automatiquement, elle est là. Alors, la question c'est, elle est plus ou moins consciente, on aimerait des fois une réponse un peu écrite et élaborée, mais les réponses n'ont pas besoin de passer par le mental. Si on a une problématique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une bascule, ou une orientation, une direction. Donc après, il faut rester attentif. D'où l'état méditatif, d'être en présence, parce que je veux dire, voilà, il n'est pas non plus aux ordres, c'est pas comme ça, parce qu'on est d'abord, on n'est pas toujours prêt, et puis ça vient, quand c'est le bon moment. Donc si on est sûr que tout ce qui est fait pour nous est fait pour notre bien, ça vient quand ça doit venir, quand c'est mûr, quand c'est prêt, quand c'est le bon moment. D'où l'idée, on avait déjà vu avec les saints de la miséricorde, c'est-à-dire ceux qui travaillent fortement sur leur caractère, sur l'abandon à Dieu, qu'est-ce qu'ils développent ? La patience. Parce que l'impatience, c'est la manifestation de l'ego. Donc la patience. Qu'est-ce qui permet d'être patient ? La foi. Mieux la certitude. Mais si vous êtes dans la certitude, vous ne priez plus. Eh oui. Parce que votre vie, où elle est prière, on va dire, où vous savez que ce qui doit venir vient. Il n'y a pas de problème, que vous êtes déjà dans les mains de Dieu, et puis que voilà, que tout est juste, et que vous êtes abandonné à lui en amour, et puis que ça va être bien. Il n'y a pas de problème. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans un premier temps, il faut faire beaucoup d'efforts. Pratiquer, mais vraiment pratiquer. À fond votre religion, à fond votre voie, mais de manière très très stricte, parce que c'est une façon de mettre au pas l'âme charnelle, de se connecter à Dieu, de pouvoir s'abandonner, de voir ce qui fait, de se purifier aussi, parce qu'il y a vraiment besoin aussi de s'alléger, de se purifier pour pouvoir donc s'élever. Et quand on passe donc dans la région cosmique, donc quand on a franchi les 5 points, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que les efforts à faire, ce sont des efforts sans effort.
Parce que des forces, c'est quand même encore lié à l'ego et à l'âme charnelle. Donc, ben oui, mais là, le cheval, vous savez, on le drive un peu, on essaye de le tenir. Et puis quand il passe dans cette autre dimension, le royaume de Dieu, donc la région cosmique, à ce moment-là, il ne faut plus qu'il intervienne. Et là, c'est vraiment l'abandon, la soumission. Bon. Et la clé a un secret, l'amour. On n'en parle pas. Hein. Bon, ça reste entre nous. Hein. Donc, alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle voie on a choisi. Qu'est-ce que notre âme a choisi parce que là, je vous le fais quand même. Voilà, il y a une âme qui va s'incarner, qui regarde un peu comme ça, dit « Ouh, ses parents, là, me plaisent bien, et puis on va voir, ils correspondent, et puis là, voilà, donc on choisit les parents, on choisit l'environnement, l'époque, les situations, etc. Donc c'est nous qui choisissons, c'est très important. Hein. C'est en fonction de ce que nous sommes, c'est nos choix. Alors quand en psychologie, on dit que c'est la faute de papa et de maman. Non, on a choisi ce papa, cette maman, et que c'est avec cela qu'on doit travailler et qu'on peut évoluer et aller au plus loin. Vous voyez la responsabilité. Donc, en même temps, la personnalité qu'on va prendre, qu'on va adopter, et la corporalité qu'on va avoir, donc tout ce qui va avec, donc l'âme charnelle, ça va aussi déterminer la manière dont on va aller à Dieu, ou pas. Le type de voix avec qui on va être bien, on va être en accord, ou pas. Donc les approches. Et donc Altier Midi, là, il m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'il dit que tout vient de l'origine, dans la préexistence. Et il dit, il y a un moment donné, alors je dirai plus tard hein, les mots, les pactes, tout ce qu'on fait avec Dieu à ce moment-là, mais la fameuse fitra, c'est la reconnaissance que Dieu est Dieu et que c'est lui qui nous a créés. Eh bien, d'après Altier Midi, tout le monde le sait. Tout le monde, et tout le monde le reconnaît. Mais il y a trois approches. Il y a l'approche de ceux qui l'ont reconnu avec amour. Et alors ils les appellent comme ça les ravis. C'est-à-dire qu'ils sont en Dieu, tout le temps, dans l'amour de Dieu. Et pour eux, alors c'est l'autoroute. Ils avancent sans problème. Pourquoi? Parce que le moi est complètement noyé, on va dire, mais dans le sens de l'océan infini, hein, en Dieu. Donc il fait ce qui est juste, et voilà. Et c'est ce qui est appelé la proximité. D'accord? Alors, on n'y est peut-être pas, mais moi j'ai bien l'intention qu'on puisse y accéder par l'amour. Parce qu'au final, on finira par l'amour. Allons-y tout de suite. Puis après, il y a ceux qui reconnaissent que Dieu est Dieu, qu'il est unique, et qu'il les a créés, mais c'est par l'intellect. Vous savez, le fameux mental. Ils disent, oui, une reconnaissance. Et puis ils sont là, ils expliquent que lui, il a un mot un peu fort, mais bon, ils appellent les hypocrites. Se dire, bon, d'accord, on le reconnaît, mais en même temps, on a nos vies, hein, on a autre chose à faire que ça, donc on doit composer, puis l'âme charnelle est costaud, et on est pris par nos désirs, nos passions, tout ce qu'on a envie de faire. On a notre vie, quoi, quand même, bon, Dieu il est sympa, mais on a autre chose à faire, hein, voilà. Puis de temps en temps, on a besoin de lui, s'il vous plaît, voilà, donc voilà. Ça fluctue, et là il y a une échelle évidemment de personnes, voilà. Et donc cela, ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup là les efforts ils sont importants. Puis il y a ceux, alors on prend l'exemple de Lucifer qui est devenu Satan, voilà, qui reconnaît pas. Il reconnaît que Dieu a créé, hein, ça il n'y a pas de problème, mais ils veulent rien avoir à faire avec. Ils se détournent. Ils ne croient pas en Dieu. On va dire, à un certain niveau. Ils y croient mais sans y croire. Donc on a ces personnes-là
qui sont entre guillemets les matérialistes. Et on va voir que l'évolution, la façon de vivre est complètement différente. Ça, on ira un peu plus dans le détail et on le verra justement dans les influences extérieures qui sont plus fortes pour ces dernières catégories que pour les autres. Parce que ils ont exclu Dieu de leur vie et ils ont le droit. En plus. Donc ils subissent d'autres lois à suivre. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, bon maintenant c'est bien d'être en Dieu, mais comment ça marche aussi, comment je vis moi? Parce que c'est important, alors quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme là-dedans? Et puis alors carrément, puisqu'on avait vu que les sens, c'était aussi l'accès à l'excellence, donc on est d'accord pour l'excellence, mais c'est pas l'excellence comme on l'entend dans les écoles de commerce où on devient des tueurs, des killers, voilà, pour progresser, parce que c'est pour être les meilleurs, même dans les écoles, même Sciences Po et compagnie. Écrasons un peu les autres, parce que quand même si on ne leur en veut pas, mais quand même, ils sont un peu gênants. La place, elle est pour moi. Moi. Alors je ne dis pas l'âme charnelle, elle fait du muscle, là, il n'y a pas de problème. En plus, ils ont de l'énergie, ils ont de l'intelligence, donc l'excellence par l'amour, c'est d'être en connexion avec notre essence, et qui va permettre aussi de développer un savoir-faire, donc d'agir. C'est là ce qu'on retrouve dans le Raja Yoga, l'idée de l'action qu'est le Karma Yoga, qui inclut aussi la dévotion, c'est-à-dire la dévotion par rapport au divin, on lui demande de nous guider, on s'abandonne, et puis la connaissance, qui est Jnana Yoga. Donc on a le Raja Yoga, utilise le Karma Yoga, Bhakti Yoga et Jnana Yoga. C'est un ensemble, c'est tout un ensemble, il n'y a rien à jeter, tout est bon. Avec l'amour, hein, toujours, hein, pour moi, au centre, hein, parce que on fait un triangle, hein, comme ça, sur ça. Et donc, qu'est-ce qu'il en est quand on est dans ce type d'excellence? En réalité, c'est Dieu qui est aux commandes, parce qu'il est au centre. Et à ce moment-là, il nous donne accès à des connaissances et on va développer un savoir-faire. Et donc, Althia-Midi donne un exemple intéressant. Il appelle ça l'abandon confiant. Il dit, ben voilà, quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme? Ben, il dit, le Seigneur, comme garant de toute chose, qu'est-ce qu'il fait? Il met il a mis en œuvre une capacité de savoir-faire à partir d'un abandon confiant en lui. Donne l'exemple. Dieu donne l'eau, la terre, le soleil et les graines. C'est l'homme qui plante, arrose, désherbe et entretient. Et le développement de la plante, sa fructification, dépend de Dieu. Vous voyez l'intrication? Je trouve que cet exemple est simple, mais absolument juste et fondé. Parce que c'est la difficulté des fois des gens trop mystiques, ben, ils sont que mystiques et ils ne vivent plus. Donc en final, ils sont sur eux-mêmes. C'est une âme charnelle subtile, mais c'est quand même ça. Et ils croient en Dieu. Illusion. Maya. Illusion. Donc vous voyez, l'intérêt du Raja Yoga aussi, de la méditation, c'est l'équilibre. Il y a un équilibre à avoir entre le matériel et le spirituel. Puisqu'on est incarné, on doit vivre, on doit être agissant. Et on doit être vraiment vigilant entre ce qu'on appelle le laisser-faire, qui est très très important, puisque c'est la façon de faire juste, d'aller vers l'excellence, et le laisser aller. Sous couvert de spiritualité, il y a souvent beaucoup de laisser aller. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on creuse bien dans cette direction qu'on va vers l'excellence,
Deuxième niveau, on a accès à la certitude. Et de la certitude à la connaissance, il n'y a qu'un pas. Un pas de Brahma qui doit faire 100 000 ans, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est là. Donc, l'excellence, vous voyez, si on a un bon terrain et qu'on est bien connecté, alors là, ça fait des merveilles. Je pense que nos étudiants, justement, on regardera ça à un moment donné, je pense que je vous ferai quelque chose sur le flow, dans la psychologie positive, c'est extraordinaire. Il y a des études qui ont été faites pendant plus de 25 ans sur la manière, justement, d'être dans l'excellence. Et ça donne un état, mais proche des yogis, mais sauf que vous êtes dans l'action et que vous êtes hyper performant. Et on voit justement dans des études, dans des écoles importantes, ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas, mais d'une manière, on va dire, égotique, et l'autre dans l'excellence, avec un flow, ça coule tout seul. Ils ne voient pas le temps passer, ils ont une concentration, ils se dépassent, ils sont vraiment dans la vie. Donc ne vous inquiétez pas, la spiritualité amène à la vie. Et on est dans la vie. Sinon, c'est une forme de pathologie et il faut se soigner. Donc, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que quand il y a une rencontre avec la divinité dans le cœur, nous gardons nos facultés. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'affiner. Et après, ces facultés vont être utilisées par l'intellect et la raison. Ou le savoir-faire dans l'action. Donc, vous voyez ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime la sagesse, mais qui vient du gnostique, c'est-à-dire que on reçoit la sagesse, mais on a cultivé le terrain, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte, c'est pour ça qu'il faut faire des études, c'est pour ça qu'il faut... Mais des études, quand je veux dire, c'est études intellectuelles, mais aussi, moi j'adore les compagnons du devoir, par exemple. Ils vont vers l'excellence. Tout ce qui va vers l'excellence. Là, on regardera ça, justement, encore dans la psychologie positive. C'est cet homme qui est sur une chaîne de montage aux États-Unis de voitures et qui est un maître. C'est un ouvrier, hein. Il a refusé de devenir chef d'équipe. Non. Mais il était là, il rendait service à tout le monde, il était heureux, joyeux, voilà, et il était dans le flot, en continu. Donc un état de fluidité. Et puis, voilà, il avait une maison d'ouvrier, et puis il a fait un jardin avec des tas d'arc-en-ciel, il vivait parfaitement en harmonie. Donc c'est intéressant parce qu'on voit toujours l'excellence dans le sommet de la hiérarchie sociale. Dans la simplicité, ça peut avoir lieu. Donc on revient donc à cette idée quand même, c'est que Dieu, malgré ce que je fais en ce moment, ne s'explique pas. Il se vit, d'accord? Bon, après, c'est pour ça qu'il faut d'abord vivre, et après on relie ce qu'on vit en Dieu, et on peut essayer de comprendre. Mais il ne faut pas inverser trop le processus. Et ce qui est intéressant aussi, vous avez remarqué quand même que dans la vie, il y a quand même de nombreuses difficultés, ce qu'on appelle les épreuves. Voilà. Et quand vous êtes dans cet état-là, premièrement, vous les passez plus facilement. Deuxièmement, vous voyez à quoi ça correspond. Pourquoi? Parce que vous aurez été toujours à Dieu. Donc, ça a du sens. Sauf que c'est pas la foi du charbonnier. Ça peut être la foi. Dans un premier temps, quand on a pris un coup sur la tête, ça peut être que la foi du charbonnier si on y arrive. Hein. Mais après, dans un deuxième temps, on voit pourquoi on a des difficultés, pourquoi on a des épreuves, à quoi ça correspond dans notre croissance, comment on grandit avec. Donc tout a un sens. Et quand on arrive dans cette certitude, à nouveau, il n'y a plus d'épreuves. Il n'y a que des événements, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles.
Et donc là, quelque part, vous êtes invulnérable. Pourquoi? Parce que intérieurement, il n'y a rien qui peut être touché. Alors extérieurement, oui, comme tout un chacun. Donc, on va vivre les différentes étapes et époques de vie de manière complètement lumineuse. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, ça on le sait, hein, ça serait faux que de dire autrement. Mais où vous le vivez au ras de la moquette, où vous le vivez avec une perspective plus grande, et vous ne subissez pas. Donc, puisque nous parlons d'épreuves, et qu'on est tous sujets à ce genre d'événement, ben, on pourrait peut-être faire un petit exercice, c'est-à-dire, actuellement, il y a quelque chose qui vous est difficile, qui va correspondre à une épreuve. Donc vous allez fermer les yeux comme d'habitude, et puis vous mettre en situation face à cette épreuve qui vous paraît difficile, voire insurmontable. Et là, vous la mettez vraiment en vous, vous la visualisez, vous la sentez. Bon, c'est facile puisqu'elle est présente, elle est d'actualité. Et là maintenant, vous allez rentrer graduellement et de plus en plus en profondeur dans votre cœur. Et vous allez tranquillement observer cette épreuve à laquelle vous devez faire face. On ne réfléchit pas dessus, on l'observe. Et si vous la perdez en rentrant dans la grande profondeur de votre cœur, laissez faire, c'est pas grave. Et si elle reste encore dans votre esprit, vous la prenez et vous l'offrez à Dieu comme une offrande, comme la prière qu'on avait faite tout à l'heure. Vous lui soumettez votre épreuve. Sans rien demander. Puis vous êtes dans un état de gratitude. Vous le remerciez. Et tout doucement, vous ouvrez les yeux.
Vous voyez, la difficulté, c'est on se met une problématique qui est quand même mentale et émotionnelle. Puis alors, je vous ai dit vraiment de la prendre à bras le corps. Et puis, en rentrant en profondeur, quelque part, on la tient, mais on la lâche de plus en plus. Elle devient de plus en plus subtile. À un moment donné, même si on arrive à rentrer dans la méditation, dans le cœur, elle disparaît presque. Voyez. Et alors ça reste, il y a un fond, parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu obsessionnel aussi, quand on est dans une difficulté, c'est normal, c'est une épreuve. Et après, c'est pour ça que cette idée, comme la prière, on la soumet à Dieu, quoi. On la soumet à Dieu, et à un moment donné, quand on fait ça, elle ne nous appartient plus, puisqu'on l'a offert. Le problème, c'est que on voudrait l'aide de Dieu, mais on ne lui laisse pas la place. Parce qu'on pense, ah, il m'aide pas, il faudrait qu'il m'aide, il faudrait que quelque chose qui se passe. Mais non, mais là, on est tellement sur nous-mêmes que ça ne marche pas. Là, c'est l'âme charnelle qui fait ça. Alors que quand vous êtes comme ça, donc, vous savez, ce fameux vide qu'on fait réellement quand on est là, et à ce moment-là, quand vous êtes dans cet élan-là, il y a cet élan, cet mouvement de gratitude qu'il a envers Dieu, et qui fait que là, il a toute la place. Et donc, quelque part, l'épreuve n'existe plus. Et si elle existe encore dans le temps, on l'accepte. Si on l'accepte, elle a du sens. Si elle a du sens et qu'on l'a acceptée, elle n'a plus de prise sur nous. Donc c'est plus une épreuve. C'est juste un événement. C'est juste quelque chose qui se passe dans notre vie et qui va faire que passer, parce que rien ne dure. Donc voilà. Donc vous voyez, là encore, pour moi, ce qui est important, c'est Dieu nous traite comme nous le considérons, comme nous le voyons, comme nous le percevons. C'est pour ça qu'au début, j'avais du mal avec le Dieu des religions dites monothéistes, qui est sévère, qui punit, qui fait pas si comme ça, qui est vraiment le suzerain, mais suzerain surtout, quoi. Et alors, et c'est ce Dieu aussi qui a des pouvoirs, des attributs, une puissance. Alors, attention, je ne dis pas que c'est faux, parce que c'est donné dans le Coran, les 99 noms de Dieu, ils sont réels, ces attributs sont réels. Mais voilà, donc les gens, ils travaillent avec un aspect ou un autre, voilà. Mais c'est encore, pour moi, une approche. Alors que si vous prenez Dieu comme le bien-aimé, voilà, à ce moment-là, vous êtes dans l'amour, la compassion, la miséricorde, sans... Voilà. Alors, c'est souvent mixte, hein, on a les deux. Et je pense que tout a sa place. Mais il est vrai que, j'ai une légère tendance... à avoir envie d'aller vers le fameux ravi, celui qui est dans la proximité de Dieu, dans son amour. Et en plus, il n'a même pas à faire d'efforts, quoi. Alors que vous savez que c'est la voie des saints, comme les soufis, c'est la voie des saints. Et ils considèrent tout le monde dans la voie de la sainteté. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en bavent, les saints? Ah, c'est dur. Ils ont plein d'épreuves, il paraît que c'est dû au choix qu'ils ont fait au moment de la fitra, au moment du pacte qu'ils ont passé avec Dieu. Donc ils étaient un peu mixtes, un peu dans le mental. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des degrés de sainteté, mais tout aboutit à l'unité. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et à un moment donné, on s'aperçoit que finalement, ce chemin qu'on a fait, il n'y a pas de chemin parce qu'on est déjà en Dieu. Donc on s'aperçoit qu'on a démarré parce qu'on a été créé par lui, puis au miracle, quand on va vers lui, c'est-à-dire qu'on chemine, ça s'appelle une voie spirituelle, on chemine vers lui, et quand on a bien cheminé, on s'aperçoit qu'en réalité, quelles que soient les personnes, on chemine en lui. Donc, où n'est-il pas? Mais il faut le réaliser, c'est intéressant, parce qu'à bout d'un moment,
le début, la fin, le but, le chemin, c'est la même chose, c'est Dieu.